Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle des 3 fondamentaux du bien-être équin et pour ça, je reçois Léa Lansade. Alors Léa, tu es directrice de recherche en éthologie à l'INRAE. Bonjour Léa. Bonjour Laurent. Peux-tu nous définir déjà cette notion qu'on appelle fréquemment les 3 F ? Alors les 3 F, c'est un terme qui a été popularisé il y a une quinzaine d'années par une comportementaliste anglaise, britannique, Lorraine Fraser, et qui avait bien résumé les 3 grandes choses importantes pour assurer le bien-être du cheval. Donc, commence par F, donc il y a 3 F. Le premier F, c'est pour Friends, donc c'est les congénères. Le deuxième, c'est Freedom, pour la liberté de mouvement. Et le dernier, c'est Forage, pour l'accès en libre service au fourrage. Je crois que tu as mené une étude autour de ce sujet, qui est une étude qui s'appelle Happy Athlete, qui a été réalisée en amont des JO. Oui, tout à fait. Depuis 1 an, le fonds Equiaction, qui est le fonds de dotation de la Fédération française d'équitation, finance une étude. Et le but, le challenge pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un Happy Athlete. Parce que le terme Happy Athlete, c'est ce qui a été écrit dans les règlements de la FEI. Le cheval doit être un athlète heureux. Mais sauf qu'on ne sait pas exactement ce qui rend un athlète heureux. Donc le but de ce programme de recherche était de chercher quels sont les facteurs qui assurent le bien-être des chevaux de haut niveau en particulier dans le cadre de ce travail. Elle est menée, je crois, par ta doctorante, Romane Philippon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est Romane Philippon qui a un contrat doctoral avec le fonds Equiaction et qui est allée visiter les écuries de haut niveau pour déterminer qu'est-ce qui fait qu'un cheval va être bien ou pas bien donc à ce niveau d'épreuve. Alors justement, comment avez-vous procédé et quels étaient les objectifs concrets de cette étude ? Donc il y a 2 parties dans ce travail de recherche. Une première partie, c'est voir dans le logement des animaux, donc dans leur mode de vie, quand ils sont pas montés par leur cavalier, qu'est-ce qui fait que le cheval va être plus ou moins bien, être dans une bonne santé mentale. Et puis après, il y a toute une partie équitation qu'on commence seulement maintenant. Donc là, aujourd'hui, je vais parler des résultats de la première partie de l'étude qui concerne donc les facteurs qui font qu'un cheval va bien dans son environnement de vie. Alors, quand tu parles effectivement de déterminer ces facteurs, vous avez fait une forme d'évaluation de ce bien-être, un score, si je puis dire. Comment avez-vous procédé ? Exactement. Donc pour ça, on s'est appuyé sur les protocoles d'évaluation du bien-être qui ont été mis en place à l'échelle européenne, donc à WinHorse, et qui ont été traduits et adaptés en France sous l'application Cheval Bien-être, qui est une application qui est disponible en ligne, notamment sur le site de l'IFCE. On mettra le lien d'ailleurs dans la description du podcast. Exactement. Donc tous ces chevaux de haut niveau qui étaient susceptibles de participer aux Jeux Olympiques, ont été observés avec ce protocole d'évaluation du bien-être et puis des mesures un petit peu plus approfondies de leur budget temps, de leur activité. Et on a pu, à partir de là, faire un score de bien-être de chaque cheval, notamment en se basant sur le nombre de comportements anormaux. Donc un cheval qui va très bien a aucun comportement anormal, un cheval qui va moins bien en a plusieurs, et donc on a tout un gradient. Et donc ces comportements anormaux, il y en a principalement 4. D'accord. Donc 4 qu'il faut savoir observer. C'est la présence de stéréotypies, donc les tics. Tic à l'appui, tic à l'ours. Alors il y a une grande variété de tics. Chaque cheval peut inventer le sien, entre guillemets. Ça devient un tic quand c'est répété de manière invariante, donc toujours la même séquence, et puis qu'il n'y a pas vraiment de but. Donc ça, c'est les tics. La deuxième catégorie de comportement anormal, c'est l'hyperanxiété. Donc c'est un peu normal que les chevaux regardent leur environnement, mais il y a des chevaux, ils le font tout le temps. Ils sont tout le temps en posture de vigilance, à regarder autour d'eux, tout le temps inquiets. Donc ça, c'est pas normal. Donc à partir d'un certain niveau de score d'anxiété, là, on le met dans le comportement anormal. Il y a aussi les chevaux qui sont très agressifs, notamment vis-à-vis de l'humain. Et ça, on a eu de nombreux travaux de recherche en amont de cette étude qui ont montré que ces chevaux-là, en fait, c'était pas juste qu'ils avaient mauvais caractère, loin de là. C'est qu'en fait, ils ont souvent des problèmes de santé, notamment des troubles inflammatoires, des ulcères, des problèmes de coliques. Et quand on prend leur sang, d'ailleurs, on voit qu'ils ont un transcriptome, une activation de gènes qui sont très différents de chevaux qui ne sont pas agressifs. Donc, c'est pas des chevaux mauvais caractère, des chevaux qui vont pas bien. Et puis, enfin, là, ce serait vraiment l'extrême. Et heureusement, on n'a pas du tout observé ça chez les chevaux de haut niveau. On a un trouble de comportement qui est l'apathie. C'est un peu similaire à la dépression chez l'humain. Et donc, c'est des chevaux qu'on voit immobiles dans le box, les oreilles un peu orientées avec le chanfrein, immobiles.
Ils sont indifférents à leur environnement, toujours face au mur, et puis quand on vient, ils bougent pas. Et donc ça, on n'en a observé aucun sur la population, et c'est très bien, de chevaux de haut niveau. Donc on a fait des scores comme ça, et on a regardé quels sont les facteurs qui font qu'un cheval a pas ces facteurs, justement. Alors on va parler des résultats, mais avant, la philosophie de ce projet, c'était quoi en quelque sorte? C'était de s'inspirer de ce qui se fait chez les grands cavaliers pour tirer tout le monde vers le haut, c'est ça? Exactement, parce que tu vois, Laurent, on se doutait un peu de ce qu'on allait trouver parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'est-ce qui favorise le bien-être du cheval. Et on sait que ces 3 F sont importants. Sauf qu'on s'est dit, ouais, mais là, ce sont des populations de chevaux quand même très particulières, les chevaux de haut niveau. Déjà, ils ont une immense valeur économique, affective, presque politique. Quand on participe au JO, c'est très important. Oui, ils sont connus de beaucoup de gens. Voilà, donc vraiment une grande valeur. Et ces 3 F, souvent, on nous dit, non, mais on peut pas les mettre en place chez les chevaux de valeur. Alors que ce soit encore une fois une valeur affective, ou une valeur économique, ou les deux. Parce que les chevaux vont se blesser. On peut pas mettre les chevaux dehors en liberté, ils vont se blesser. On peut pas les mettre avec les congénères, ils vont se blesser. Donc on s'est dit, chez ces chevaux-là, comment ils gèrent? Est-ce qu'ils arrivent à allier ce caractère de grande valeur des chevaux avec le respect de liberté et de congénères? Et puis aussi, si on les nourrit au foin à volonté, comme c'est préconisé dans la littérature scientifique et comme Lorraine Fraser l'avait bien mis en évidence, est-ce que c'est pas des chevaux qui vont devenir très gros? Et alors que c'est des chevaux qui doivent avoir un poids de forme, évidemment. Absolument, ouais. Alors justement, venons-en aux résultats qui sont quand même très intéressants dans le cadre de cette étude. En résumé, qu'est-ce que vous avez pu constater? Alors le résultat est très simple. Les chevaux qui vont très très bien, donc les fameux happy athlètes, en tout cas quand on les observe dans leur environnement, c'est ceux chez qui les 3 F sont complètement respectés. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que à très haut niveau, il y a pas mal de chevaux qui respectent, en tout cas dont on respecte ces 3 fondamentaux. Et il y a des chevaux où on respecte absolument tout, c'est-à-dire qu'ils vivent dehors, en groupe, et ils ont du foin à volonté. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça veut dire tu le disais tout à l'heure, vous n'avez pas trouvé de chevaux apathiques, aucun? Non, on n'a trouvé aucun cheval apathique. On est plutôt dans la fourchette haute. En tout cas, les chevaux que nous sommes allés voir, on n'est pas allé voir tout le monde, mais les chevaux qu'on est allés voir étaient plutôt dans la fourchette haute du bien-être, mais quand même avec une diversité de pratiques et un continuum entre des chevaux qui allaient absolument très bien avec 0 problème et puis des petits, des fois on a pu observer un petit peu d'anxiété ou quelques tics ou voilà. Et est-ce que les chevaux qui sortaient au paddock avaient plus de blessures que les autres? T'as raison de poser cette question parce que c'est le grand argument pour pas mettre les chevaux dehors. C'est attention, mon cheval va se blesser, je peux pas le sortir, je l'aime trop, je le laisse dans son box. Si je le sors, il va se blesser. Et ce que l'on a observé, c'est exactement l'inverse de ça, et ça, c'était un peu la surprise de l'étude. C'est-à-dire que les chevaux qui étaient le plus blessés, alors c'est pas des grosses blessures à ce niveau-là, mais plus des pertes de poils, mais qui peuvent annoncer une blessure plus grave, c'est les chevaux qui restent le plus longtemps au box. Et plus ils vont dehors, et moins ils ont ces petites blessures. Donc exactement le résultat inverse. Et dans le même prolongement, vous avez observé une vraie corrélation entre les chevaux qui vont dehors et finalement leur niveau de bien-être? Exactement. Quand on fait les analyses statistiques, on a une corrélation très belle, je dirais, entre le temps passé dehors par jour et l'absence de comportements anormaux. C'est-à-dire que plus ils vont dehors, mieux ils vont, et c'est très très net. Donc la recommandation, c'est de les mettre dehors le plus longtemps possible. Et j'ajouterais une chose, c'est ça qui fait que les chevaux se blessent pas. Parce qu'en fait, s'ils ont toujours accès à la liberté, toujours aux congénères, c'est habituel pour eux. Et ils vont pas se mettre à galoper, ils vont pas se mettre dans les barrières, ils vont pas s'agresser. C'est leur mode de vie de toujours. Régulier, quoi. Donc c'est ça qui fait que les chevaux se sont pas blessés, en fait. Alors je crois que vous êtes allé chez un certain nombre de cavaliers très connus. Il y en a un qu'on peut citer, c'est Julien Epaillard. Oui, tout à fait. C'est un des cavaliers qui respecte absolument tous ces 3 F sur ses chevaux, et ses chevaux vont très très bien. Il est 4e cavalier mondial. Exactement, 4e cavalier mondial, c'est le meilleur français en ce moment. Donc ça montre qu'on peut tout à fait allier la très haute performance et le respect total du bien-être du cheval via ces 3 F. Et il va jusqu'à mettre ses chevaux ensemble au paddock. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un exemple intéressant. Il y a un point sur lequel tu nous as alerté, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors j'aimerais bien que tu détailles ce phénomène qui est un petit peu complexe. Oui, tout à fait. L'effet rebond, c'est quand on restreint sur une de ses libertés. Par exemple, on met jamais son cheval au paddock et puis d'un coup, on le lâche. Qu'est-ce qui se passe ? Il explose. C'est ça l'effet rebond. Ça rebondit. Le cheval se met à galoper. C'est là qu'il se met dans les barrières, se blesse comme on l'a dit tout à l'heure. Et on a la même chose pour le foin. Si le cheval a jamais de foin de l'année en libre accès, si on lui met d'un coup, il va manger jusqu'à plus. Et puis, c'est pareil pour les congénères. S'ils sont jamais ensemble, le jour où il va trouver un congénère, ils vont sauter dessus, ils vont s'agresser ou jouer à l'extrême. Et c'est là qu'on a les blessures.
Donc pour pas avoir de blessure, faut jamais restreindre sur une période un peu longue parce que là on a l'effet rebond. Et ça, on peut aussi l'observer parfois parce que souvent en élevage, les chevaux sont élevés dans ces conditions qui respectent les 3F et puis quand ils font du sport, c'est la rupture. Donc là aussi, tu préconises la continuité ? Exactement, parce que c'est tout à fait naturel de voir un bon cheval chez son éleveur en troupeau, et puis le jour où on le débourre et on va le mettre au travail, là on le rentre dans une écurie, et là il perd un peu toute cette habileté à vivre en groupe, à vivre dehors, et on le relâche au bout de 2-3 ans, ou même plus. Là effectivement, on court absolument un énorme risque de blessure. Il faut toute une réadaptation dans ce cas. Donc il ne faut pas faire ces ruptures. Alors, on a évoqué effectivement ces conditions de bien-être des chevaux de haut niveau dans leur lieu d'hébergement classique, mais il faut quand même admettre que ces chevaux-là traversent la planète et sont la plupart du temps en compétition, enfin au moins la moitié du temps pour certains. En dehors de leurs écuries, est-ce que ces conditions de bien-être sont respectées sur les sites de concours notamment ? Oui, alors c'était le challenge. Déjà, le premier challenge, c'était est-ce que quand ces 3F sont respectés au sein de leur écurie, alors que les chevaux, ils sont assez peu finalement lors des saisons de compétition, ça a un impact. Donc oui, ça a quand même un impact. Et la deuxième chose, c'est est-ce que sur le site de compétition, alors on va pas lâcher tous les chevaux du concours en troupeau dans un pré, évidemment que non. Mais par contre, il y a des aménagements que beaucoup de grooms font. Par exemple, maintenant, il y a de plus en plus d'aires de broutage. Je sais pas exactement comment on peut traduire les grazing areas, où les grooms peuvent aller faire manger leurs chevaux, les faire marcher, se rouler. Et ça permet de retrouver un peu les 3F dans des conditions particulières de la compétition. Il faut admettre aussi que les grooms ont relativement peu de chevaux à haut niveau et peuvent passer beaucoup de temps aussi avec les chevaux. Oui, tout à fait, ils ont du temps. Mais de la même façon qu'un cavalier de club peut aussi passer du temps avec son poney lorsqu'il l'emmène en concours. Absolument, oui. Alors Léa, on arrive à la fin de notre entretien sur ce sujet des 3F. Je crois que tu aurais envie d'ajouter une lettre à ces 3F, non ? Oui, depuis quelque temps, j'ajoute une lettre et c'est un S. Alors S pour sommeil, sleep en anglais. Et ça, c'est aussi un fondamental qui a été finalement assez peu étudié dans la recherche. Donc là, nous lançons des programmes de recherche sur ce thème. C'est comme nous, Laurent, si on dort pas pendant 3 jours lors d'une compétition, on va pas courir très vite, on va pas être de bonne humeur. Et en plus, si on dort pas toute l'année parce que les conditions de vie ne le favorisent pas, ça va vraiment avoir un impact sur notre bien-être, sur notre santé. Là, on fait pas d'anthropomorphisme, mais enfin, il s'avère que c'est la même chose chez les chevaux. Et donc, c'est vraiment un sujet important, notamment lors des compétitions. Puisque lors des compétitions, il y a beaucoup d'agitation dans les écuries la journée, avec les cavaliers, les passages des grooms, même la nuit, s'il y a des épreuves nocturnes, il y a beaucoup de bruit dans les écuries. À haut niveau, il y a des veilles, donc des personnes qui passent, voir si les chevaux vont bien. Et là, il y a des types d'éclairage qui peuvent convenir ? Oui, il y a des types d'éclairage et lampes exprès qui fait que les chevaux ne les voient pas et ne sont pas dérangés. Donc il faut vraiment introduire la notion d'écurie calme. Et moi, je conseille sur les sites de compétition de faire des petites affichettes et de faire toute une prévention sur le fait d'avoir des écuries calmes au moins la nuit et aussi, si possible, en début d'après-midi, à l'heure où les chevaux se reposent, en tout cas l'été. Pour retenir l'essentiel de notre échange, on peut dire ces chevaux de haut niveau, finalement, ils sont bien traités, la plupart. Là, sur la population qu'on est allé voir, on avait des très bons exemples qu'il faut suivre. Et la prise en compte de ces facteurs de bien-être ne nuit pas à la performance. Exactement, puisque là, on a donné un exemple du meilleur français qui respecte absolument tous les 3F sur ses chevaux. Donc, on peut allier performance et respect du bien-être. Et finalement, tout le monde peut s'inspirer un peu de ces résultats. Et on peut voir que si on le fait avec des chevaux de haut niveau, on peut le faire avec tous les chevaux. Exactement. Pourquoi on est allé le faire sur les chevaux de haut niveau ? C'est notamment pour dire, regardez, ces chevaux qui ont tant de valeur, on arrive à faire les 3F. Donc, après, tous les autres chevaux, pourquoi pas, quoi. Donc, c'était vraiment pour tirer tout le monde vers le haut et vers ces 3 fondamentaux du bien-être. Merci Léa. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.